Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour ce tirage spécial rentrée dans le domaine sentimental pour les couples. Donc couple, que vous soyez en couple depuis peu ou depuis longtemps, que vous soyez marié, pacsé ou pas, que vous viviez ensemble ou pas, en tout cas que l'important c'est que vous ayez quelqu'un dans votre vie. Et pas seulement quelqu'un dans votre cœur, hein, vraiment une personne avec qui vous êtes. Alors pour ce tirage spécial rentrée dans le domaine sentimental, mes chers amis, je vous propose donc deux tirages. Le premier avec la pierre améthyste que vous voyez là, et le second avec la jaspe rouge. Donc vous pouvez choisir l'un d'entre eux ou les deux comme vous voulez. Je vais démarrer la lecture de ce tirage avec l'améthyste. Alors, je vais faire en sorte que vous voyez bien. Je vais mettre la même là. Voilà, c'est très bien. Là, dans le coin. Alors, on va démarrer cette lecture avec une première carte de tarot pour les énergies, donc pour cette rentrée qui va, donc l'énergie en tout cas qui va vous accompagner pour cette rentrée dans le domaine sentimental. Et nous avons eu le 6 des étoiles. Le 6 des étoiles qui nous indique donc un véritable succès dans le domaine sentimental. Cette carte nous parle vous invite en tout cas à accepter cette réussite avec beaucoup de plaisir, d'en profiter, de vous réjouir et d'accepter de recevoir des compliments, de créer finalement à partir oui, de créer à partir de cette réussite, de ce succès qui est le vôtre. Là, ce qu'on voit sur la carte, c'est sous finalement ce ciel. Alors, il est où mon bâton? Ce ciel bleu éblouissant, finalement, de vérité et de sagesse. On voit une grande étoile apparaître. Qui est derrière l'ange en fait de la création. Enfin, derrière l'ange, alors c'est pas l'ange de la création, c'est l'ange de la réalisation, hein. Et elle est accompagnée en fait de ces étoiles de la création. Donc il fait un temps en fait où cet ange en fait se demandait si ses efforts valaient la peine. Donc c'est un petit peu l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette rentrée. Donc vous vous demandiez certainement si tous les efforts que vous avez faits dernièrement valaient la peine. Mais en fait, à travers votre confiance et votre foi, là, ce qu'on nous indique, c'est que vous avez vraiment des capacités de création et vous allez faire face vraiment à un succès créatif dans votre vie sentimentale. Il y a la robe rouge en fait qui symbolise le mouvement de la création et les fleurs blanches qui symbolisent les fleurs blanches qu'elle serre contre elle ici, qu'on voit au niveau du cou, qui symbolise la grâce en fait, hein, vraiment l'amour aussi qu'elle a pour elle-même. Donc là, on parle d'amour dans votre couple, de succès dans votre couple, mais aussi d'amour envers vous-même, avec la confiance que vous vous accordez, avec la foi que vous avez dans votre couple. Et du coup, cette carte, elle rayonne en fait des succès que vous avez pu euh, finalement remporter dernièrement. Et là, ce qu'on nous indique, c'est qu'il y a quelque chose que vous attendez depuis longtemps qui arrive vers vous. Soit quelque chose que vous attendez dans votre couple, hein, donc peut-être que, je sais pas moi, vous ne vivez pas encore ensemble et que vous attendez de vivre ensemble, que vous n'êtes pas encore marié, que vous voulez vous marier, que vous avez envie de partir en vacances, que vous n'êtes pas encore parti. Enfin, mettez-le vraiment dans le contexte qui vous correspond. Ce quelque chose que vous attendez depuis longtemps, ça approche, ça va arriver.
et même, je pense que vous le sentez en fait au fond de vous-même, vous le sentez que ça va arriver, et que vous allez enfin pouvoir jouir de ce que vous avez entrepris, des efforts que vous avez entrepris dans votre couple dernièrement. Donc, vos idées, vos projets, vos efforts, ça va vraiment attirer la réussite. Et quoi qu'il arrive, en fait, vous allez vous sentir bien et, euh, et ça va vraiment être le signe euh, qu'il va falloir continuer de vous concentrer, de rester concentré et d'avancer sur ce chemin, sur le chemin de vos rêves au niveau de votre couple. Donc franchement, très très positif. Euh, Avec l'oracle de l'amour, on a obtenu deux cartes. La première, c'est le pardon. Alors, je vais essayer de mettre les cartes de manière à ce que vous les voyez. Le pardon. Et la seconde, c'est le paradis sur terre. Alors, le pardon, en fait, la déesse qui est représentée sur cette carte, c'est la déesse de la compassion et de la miséricorde. En fait, elle se promène avec un dragon, hein, là vous voyez derrière, je ne sais pas si vous voyez bien, si vous regardez, donc il y a un dragon derrière elle. On retrouve aussi les étoiles qu'on a sur la première carte. Euh, et en fait, cette déesse, elle irradie en permanence d'amour, de compassion et de miséricorde envers tout le monde. Et là, sur cette carte, on voit qu'elle a apprivoisé le dragon qui la suit, en fait, maintenant, avec vraiment une sorte de très grande dévotion, en fait, hein. Et c'est parce que, finalement, elle a su lui montrer de la compassion, lui offrir son aide, et du coup, il lui fait confiance. Donc là, peut-être que dans votre vie, et peut-être qu'en cette rentrée, pour certains d'entre vous, il y aura une situation où vous allez devoir être guéri. Et là, ce que cette carte vous invite à faire, ce que cette carte vous dit, c'est que finalement, le pardon, il est essentiel pour que la guérison, elle s'opère. Qu'il faut vraiment que vous vous rappeliez qu'en pardonnant, en fait, vous fermez pas les yeux sur un événement douloureux, c'est pas ça, mais en fait, vous vous libérez plutôt vous-même d'un attachement qui peut être vraiment négatif. Pardonner, en fait, c'est libérer un prisonnier. Et dès lors que vous réalisez que le vrai prisonnier, en fait, c'est vous-même dans la situation. Donc, savoir se pardonner à soi-même et savoir pardonner à l'autre, c'est important pour se guérir et pour avancer. C'est important et ça fait peut-être partie des efforts que vous allez devoir faire pour pouvoir atteindre ce succès et cette réussite. Donc n'hésitez pas, faites un travail sur vous-même pour vous guérir et pardonnez-vous, pardonnez à l'autre dans cette situation que vous pourriez rencontrer qui vous met un peu mal. Et ensuite, en ce qui concerne le paradis sur Terre, euh, ce que cette carte nous indique, c'est qu'en fait, le paradis et l'enfer, ils existent déjà sur Terre. Mais en fait, ils sont un pur produit de notre esprit parce qu'ils ont été créés par nos pensées, nos actions et nos intentions. Cette carte, en fait, elle évoque le fait que vous avez créé vous-même une situation perturbante dans votre vie. Donc peut-être que la situation que vous avez à pardonner, c'est vous qui vous l'êtes créée. Finalement, alors comment parce que vous pouvez me dire oui mais non c'est l'autre qui est, c'est l'autre qui a dit, c'est l'autre qui a fait, non en fait là ce que cette carte nous dit c'est que ce qu'elle évoque c'est que vous avez créé vous-même cette situation perturbante dans votre vie tout simplement en donnant du pouvoir à quelque chose qui n'en avait pas, en donnant du pouvoir à l'autre. Alors que si vous pardonnez à cette personne, si vous vous pardonnez, si vous lui donnez moins de pouvoir, la situation, elle s'arrangera en fait d'elle-même. Alors, je vous l'accorde, hein, c'est pas forcément simple ce qui est à faire, hein, pardonner, mais le fait de faire l'effort de le faire, ça va vraiment vous conduire vers ce succès, vers ce bien-être, et ce que vous attendez finalement dans votre couple va pouvoir se réaliser.
Et là, en fait, ce que cette carte aussi nous dit, c'est que quelle que soit la personne ou la chose qui vous contrarie, la situation en fait actuelle, elle peut vraiment être transformée si vous cessez vraiment de lui accorder un quelconque pouvoir en fait, hein. Focalisez vraiment votre attention sur le positif plutôt que sur le négatif et nourrissez vos pensées d'amour et de lumière. Donc envoyez de l'amour et de la lumière à la personne ou à la chose qui vous contrarie ou à la personne qui est concernée et visualisez que vous êtes vraiment complètement détaché du problème. Vous pouvez peut-être par exemple faire l'exercice des petits bonhommes allumettes de Jacques Martel. N'hésitez pas pour pouvoir vous détacher d'une situation qui vous contrarie ou d'une personne qui vous contrarie en l'occurrence. En faisant cet exercice et puis aussi en pardonnant, en fait, vous allez vraiment créer le paradis sur terre en vous focalisant simplement sur l'amour et en agissant ainsi, vous allez aussi attirer autour de vous des personnes ou des situations aimantes et heureuses, enfin des personnes aimantes et des situations heureuses dans votre vie. Donc c'est vraiment un exercice qui peut paraître difficile à faire, mais lorsqu'on arrive à le faire, à se détacher de liens qui pourraient être toxiques, de situations qui pourraient vous contrarier, à pardonner, à se pardonner à soi et à pardonner à l'autre, ben, on peut que atteindre le succès, hein. En déversant de l'amour dans toute situation, ben, on attire l'amour en fait, hein. Après bon, je vous l'accorde, c'est pas forcément simple, voilà. Alors ensuite, je vous ai tiré quelques cartes avec un autre oracle. Alors nous avons la lumière, la gestation, le visuel, l'amitié et l'interdiction. Alors là, ce qu'on peut nous indiquer, c'est que, alors déjà, ben, justement, en arrivant à pardonner et à vous détacher d'une certaine situation, vous pouvez, et du coup, finalement, en partageant l'amour et la lumière autour de vous, vous allez attirer la lumière autour de vous aussi, et vous allez entrer dans ce succès, hein, donc ça rebondit. Ce qu'on nous indique aussi, c'est que pour certains d'entre vous, il peut aussi s'agir dans votre couple sur cette rentrée de démarrer un nouveau projet en couple, hein, donc soit vivre ensemble, soit se marier, mais ça peut aussi être un projet bébé pour certains d'entre vous. Comme ça pourrait être une naissance, hein. Après là, on parle surtout peut-être d'un projet bébé. Ensuite, ce qu'on vous invite aussi à faire, c'est de visualiser de l'amitié aussi entre vous, de ne pas visualiser que de l'amour. Vous pouvez visualiser évidemment de l'amour puisque vous êtes en couple, mais aussi de ne pas hésiter à remettre en avant l'amitié, parce que dans un couple, hein, c'est quand même attirer l'abondance que de partager l'amour, l'amitié, la confiance, enfin, tous ces rapports humains avec votre autre, c'est très positif. Donc de ne pas hésiter à visualiser cette amitié, de ne pas hésiter aussi à visualiser ce que vous avez envie d'avoir pour pouvoir aussi attirer l'abondance vers vous en fait. Et ensuite, il y a peut-être une situation, donc cette situation qui vous tracasse. Là, on vous dit de mettre un stop, hein, d'arrêter de vous tracasser à ce sujet, d'arrêter de vous tracasser au sujet de cette personne et de vous détacher, de pardonner pour pouvoir vous diriger vers cette lumière et avancer dans vos projets en fait, hein, quels que soient vos projets, là vous le remettez vraiment dans votre contexte. Et enfin, je vous ai tiré une carte de l'oracle 52 cartes pour vivre l'amour, qui est un jeu de cartes qui va vous permettre, disons, c'est un jeu en fait initiatique pour mieux aimer. Donc j'ai tiré une carte pour pouvoir vous donner un petit conseil, une petite astuce pour mieux aimer, ou enfin non pas que j'ai
des conseils à viser à vous donner, mais simplement peut-être mettre une petite touche supplémentaire, d'amener une petite touche supplémentaire à votre amour, d'essayer quelque chose de nouveau. Donc vous le prenez, vous le prenez pas, vous faites comme vous voulez, vous êtes absolument libre, gardez votre libre arbitre, absolument libre de le faire ou pas, mais ça pouvait, je pensais que ça pouvait être intéressant dans le cadre de ce tirage, de vous tirer une carte de ce jeu. Alors, ce que j'ai tiré, c'est la carte 36 qui nous parle du mantra amoureux « Je laisse l'amour me pénétrer ». Je laisse l'amour me pénétrer. Alors, je vais vous lire dans le livre ce que cette carte nous indique et du coup, je vous laisserai en faire ce que vous voulez. Alors, vous boudez ou quoi? En tous les cas, votre énergie en retrait ou sur ses gardes ne donne pas envie de s'approcher de vous. Vous avez l'impression de toujours donner et de ne pas recevoir suffisamment d'attention en retour. Ou alors, vous êtes sur la défensive et vous réagissez agressivement au quart de tour euh, dès que ce qu'on vous donne n'est pas exactement comme vous voulez. Dans les deux cas, vous n'êtes pas en mode réceptif. Votre énergie féminine ou masculine, hein, que vous soyez, non, c'est votre énergie, autant pour moi, féminine, que vous soyez homme ou femme, n'est pas en mode accueil. Votre plexus solaire est recroquevillé sur la peur de vous laisser pénétrer sous quelque forme que ce soit, même si c'est par l'amour. Vous avez trop peur d'être déçu, trahi, en bref, de vous faire avoir. Il est grand temps d'apprendre à vous détendre. Rien à défendre, rien à prouver. Respirez en lâchant prise, quitte à laisser les larmes venir. Peut-être vous rendrez-vous compte qu'il y a autour de vous des gens qui vous aiment. Alors la méditation qu'on vous invite à faire, vous êtes invité à réfléchir sur votre capacité à recevoir l'amour des autres. Nos mémoires de déception, de trahison nourrissent une méfiance quasi organique qui nous fait anticiper le pire même quand tout va bien. On croit souvent, plus ou moins consciemment, qu'anticiper le pire va nous en préserver. Faux, en vertu du principe que l'énergie suit la pensée, la méfiance engendre elle-même du pire ou, pour le moins, des énergies négatives. Et quand ça tourne mal, notre méfiance se trouve justifiée en disant « je me doutais bien, je m'en doutais bien ». Mais cette satisfaction de s'être donné raison vaut-elle le plexus noué, le cul serré et d'autres manifestations organiques du syndrome de la mauvaise nouvelle? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a plus de gens qui vous aiment que vous ne le croyez. C'est souvent nous qui sommes incapables de recevoir, de voir l'amour, de nous laisser pénétrer par de belles émotions d'âme. Il se peut que les autres vous aiment mal quelquefois, et souvent pas comme vous en avez envie, mais ils vous aiment. Pouvez-vous accueillir cela? Toute la question est là. Sinon, demandez-vous si vous vous trouvez assez aimable pour mériter d'être aimé. Rappelez-vous qu'on ne peut donner ce qu'on a reçu. Ouvrez les portes de votre féminin, accueillez, vous recevez. Et là, pour les couples, on vous invite à vous exercer à recevoir, sinon vous risquez de vous transformer en un couple de deux donneurs en compétition. Voilà ce qu'on nous indique. Donc là, vraiment, cette carte, elle vous invite à accepter de recevoir l'amour des autres, à vous ouvrir à votre féminin, à votre énergie féminine, vraiment à recevoir que ce soit des compliments, de l'amour, même si cet amour ne se présente pas comme vous attendez en fait, hein. Donc voilà. Voilà pour ce premier tirage, mes chers amis. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il vous aura plu. On va passer au deuxième tirage avec la pierre, la jaspe rouge. Alors, pour la jaspe rouge, l'énergie qui est ressortie avec le tarot, c'est la roue. Donc là, la roue, elle nous indique que vous allez faire vraiment un grand pas en avant. Vous entrez en fait dans une période d'illumination.
Après, vous avez peut-être travaillé sur vous-même, vous avez peut-être fait un travail intérieur, vous vous êtes bien reposé, vous l'avez bien mérité hein, avec ces vacances, et donc vous allez entrer, vous allez faire cette rentrée. Et cette rentrée, vous allez vous transformer au niveau de votre couple. On voit hein, tous les papillons qui sont présents sur cet arbre, dont un au milieu de ce cercle lumineux. Vous allez vraiment vous transformer, sortir de votre cocon. Les papillons donc, qui apparaissent sur cet arbre de vie, elles représentent tout ce qui entoure un nouveau point de vue. Euh, En fait, ces papillons, ils voient beaucoup plus de choses que lorsqu'ils étaient chenilles. Et donc là, on parle avec cette roue d'un cycle de métamorphose miraculeux qui va se terminer, mais avec le voyage qui va continuer. Les papillons, en fait, là, on les voit, ils font partie de la roue, ils tournent immuablement, ils changent et ils s'adaptent selon les besoins. Donc, là aussi, on nous révèle dans la sphère jaune de la prise de pouvoir sur soi, et ça représente un petit peu le microcosmos, le microcosme, pardon, je vais y arriver, et le macrocosme. En fait, en d'autres mots, ce que ça nous indique, c'est que l'univers entier existe dans la sphère jaune, en fait. En tout l'univers, vous voyez, l'arbre, il est représenté à l'extérieur de la sphère, mais aussi à l'intérieur de la sphère. Donc tout l'univers est représenté dans cette sphère. Et donc ce que ça nous dit, c'est que simplement chacun d'entre nous, en fait, se trouve au centre de son propre univers. Et ce que ça signifie, c'est que là, avec cette énergie de cette roue, elle vous encourage à faire de nouvelles expériences. Elle vous indique que vraiment le temps, il est venu pour vous d'essayer de faire de nouvelles choses dans votre couple, des choses notamment que vous avez toujours voulu faire. Il y a vraiment, il peut y avoir des portes qui vont se fermer, mais il y en a d'autres qui vont s'ouvrir, et il va y avoir de nouvelles possibilités qui vont se présenter. Donc saisissez vraiment ce changement qui s'ouvre à vous, regardez vers l'avenir, et surtout ne regrettez pas le passé. Donc cette carte, elle vous invite à avancer, à vous sortir d'une situation dépassée, et de marcher vers l'avant, d'aller de l'avant, et encore plus en cette rentrée. De ne pas hésiter à écouter votre voix intérieure pour trouver ce moyen d'avancer, de respirer profondément, de vous détendre, parce que là, le meilleur vraiment est à venir pour vous au niveau de votre couple. Avec l'oracle de l'amour, il y a deux cartes qui sont sorties. La première, c'est la célébration. Et la seconde, c'est la méditation. Alors là, avec cette carte d'abord de célébration, ce qu'on vous invite à faire, c'est là, enfin, vous voyez cette colombe là qui est magnifique, entourée de lumière. Ce qu'elle vous indique, cette carte, c'est quelque chose de précieux, donne de l'éclat à votre vie. Il y a vraiment un rêve qui se réalise. Ce que vous avez désiré depuis longtemps, en fait, c'est en train de devenir réalité. C'est vraiment le moment pour vous de fêter quelque chose qui se passe dans votre couple, un événement, le moment de contempler la vraie nature de la vie, et peut-être le but de votre mission sur Terre, le moment de remercier la Terre-Mère et l'univers pour toute leur aide qu'elle a pu vous apporter, oui, son aide qu'elle a pu vous apporter, et sa bénédiction. Donc de célébrer toutes les choses positives qui vont vous arriver avec cette roue qui vous emmène et qui vous invite à découvrir de nouvelles choses, et bien de célébrer tout ça et d'être content de ce qui arrive dans votre vie. Et ensuite, avec la carte de la méditation, ce qu'on vous invite à faire, c'est à communiquer avec vous-même, à ne pas hésiter à vous asseoir au calme et à vous écouter, à laisser la lumière finalement de votre âme traverser votre cœur et votre esprit,
et à écouter l'intuition qui pourrait venir de votre intérieur, de vous concentrer vraiment sur votre monde intérieur, hein, sur cet univers qui fait partie de vous, de vous laisser, de ne pas vous laisser distraire par ce qui se passe finalement autour de vous, mais plutôt par ce qui se passe à l'intérieur de vous, hein, vraiment d'être aligné avec vous-même, parce que finalement tout ce que vous avez besoin en fait se trouve déjà à l'intérieur de vous et non finalement à l'extérieur. Le monde extérieur, il est rempli de distractions et finalement autant d'illusions que de distractions. Donc si vous luttez pour trouver une réponse ou une solution à quelque chose, vous amenez finalement votre esprit dans un état de méditation et la solution, elle va apparaître très clairement, très prochainement. Donc là, on vous indique que s'il y a quelque chose qui vous tracasse, n'hésitez pas à méditer, à vous écouter, parce que la réponse elle est à l'intérieur de vous et célébrez les choses positives, accueillez-les qui vous arrivent. Donc, un message très positif pour vous. Alors ensuite, les cartes qui sont sorties avec cet oracle, nous avons la carte réseau, pacte, aimant, santé et oui, un joli oui. Donc là, ce que ça peut nous indiquer, pour certains d'entre vous, c'est beaucoup de communication entre vous et votre autre sur cette rentrée. Énormément de communication par soit les réseaux sociaux, soit par téléphone. Euh, il y a une très forte attractivité entre vous. Vous vous aimez vraiment beaucoup. Et ça vous fait du bien au cœur. Là, on vous invite encore aussi à écouter votre intuition, à écouter votre cœur, à vous écouter vous. Et peut-être pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir un niveau d'engagement supérieur dans votre relation avec ce pacte. Donc soit un nouveau projet que vous allez entreprendre à deux, soit vous allez emménager à deux, soit vous allez vous marier, soit vous allez avoir le projet de vous marier, de partir en vacances, quelque chose, en tout cas quelque chose qui demande de sceller une sorte de pacte, de signer un papier, voilà, de faire en sorte que votre relation passe à un niveau d'engagement supérieur par rapport à la situation d'aujourd'hui. C'est ce qui se profile vers vous sur cette rentrée 2020 et donc c'est ce qu'on vous invite aussi à accepter, à célébrer en cette rentrée aussi. Donc très positif. Et pour terminer, j'ai tiré une carte d'un jeu initiatique pour mieux aimer. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour les couples de voir si, justement, peut-être essayer de tester des nouvelles choses pour renouveler un petit peu l'amour dans votre couple. Alors attention, hein, je suis absolument pas là pour vous conseiller de faire ci ou de faire ça. Moi, je trouvais ça intéressant, pour apporter quelque chose en plus si vous avez envie d'essayer. Maintenant, c'est un conseil. Vous prenez pas. Vous êtes absolument libre de faire ce que vous voulez. Moi, je vous le donne. Et ensuite, vous en faites ce que vous voulez. Donc, cette carte, c'est je suis en intimité avec moi-même. Je suis en intimité avec moi-même. Alors, je vais vous lire le texte qui va avec. Alors, c'est la carte 19, page 50. L'intimité. Vous arrivez à un moment crucial d'interrogation sur vous-même ou sur le devenir d'une de vos relations signifiantes. Vous rêvez d'une intimité plus profonde, mais elle vous fait peur et vous attendez que l'autre en prenne l'initiative. Ou alors vous êtes bloqué sur votre apparence et pris au piège de la comparaison, ce qui vous focalise sur vos complexes et vous conduit à vous dissimuler plus ou moins discrètement. Dans les deux cas, il est temps de lâcher vos inhibitions, de débusquer vos résistances à vous dévoiler. Vous n'avez pas encore accepté l'idée de se déshabiller, que se déshabiller ne concerne pas que le plan physique. Vous manquez de courage pour vous faire face, car vous savez que cela vous demandera d'accepter vos limitations en tout genre. Et vous ne supportez pas bien l'imperfection, pourtant si intrinsèquement humaine. Laissez-vous aller. Même si vanité ou orgueil vous emprisonnent encore, faites preuve de plus d'indulgence et de bonté envers vous-même. Cela vous aidera à mieux vous accepter et paradoxalement à être mieux accueilli par les autres.
La méditation qu'on vous invite à faire, c'est vous êtes invité à comprendre que pour aller vers plus d'intimité dans le champ relationnel, vous devez d'abord vous aimer vous-même, développer le courage d'être vrai entre vous et vous-même pour entrer en contact avec ce que vous sentez et pensez vraiment. À moins que vous ne pensiez qu'être intime, c'est être deviné par quelqu'un, comme votre mère quand vous étiez bébé. Quand on dissimule ses vulnérabilités, on construit un personnage qui parle et se comporte en fonction d'une idée, de ce qu'on pense devoir être, d'un scénario construit au fur et à mesure du film qu'il met plus ou moins consciemment en scène. Nos partenaires ne pourront entrer en intimité qu'avec nos personnages. À force de porter des masques, de se raconter comme si on parlait de quelqu'un d'autre, je suis quelqu'un qui, ou de s'exprimer sous forme de clichés ou de généralités, on finit par s'identifier à ces déguisements. Ils nous protègent peut-être, mais ne permettent pas l'intimité. Prenez-en conscience et soyez honnête avec vos défauts, ou bien acceptez de ne pas avoir une plus grande intimité, en attendant de mieux vous accepter vous-même. Donc là, ce qu'on vous invite à faire, c'est regarder ensemble ce que vous cherchez à dissimuler à l'autre au nom d'un mystère à entretenir ou d'une pseudo-indépendance. Votre intimité grandira. Donc là, c'est vraiment, on vous invite à vous faire plus confiance, à vous aimer davantage si ce n'est pas le cas, de manière à vous libérer de vos peurs, vous libérer de votre peut-être manque de confiance et de faire grandir finalement cette intimité entre vous et vous-même et entre vous et votre autre. Voilà, c'est un très joli conseil pour cette rentrée. Donc, faites-en ce que vous voulez et en tout cas, c'est terminé pour cette lecture. Je vous remercie infiniment de l'avoir suivi. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, commenter et revenir vers moi pour ce tirage, pour savoir s'il vous a plu ou pas. Et je vous souhaite une excellente rentrée en tout cas et je vous dis à bientôt.